Bonsoir messieurs, dames, on est là sur la deuxième partie de l'émission. On a été obligé de faire en deux parties parce que déjà d'une, on a beaucoup de choses à dire, donc 1 heure n'aurait pas été suffisant comme vous pouvez vous en douter, et de deux, W avait à peu près 1 litre à évacuer. Oh, 1 litre, au moins 1 litre à évacuer, donc il a deux. au moins 2. Donc là, on était resté, si on se rappelle bien, sur le sujet de l'éducation. On n'avait pas pu développer du coup ce sujet-là, messieurs. Donc l'éducation, justement, est-ce que tout ne partirait pas justement de là, partirait justement des enfants? On disait justement par rapport aux cours d'histoire, ce que John disait, par rapport aux cours d'histoire, peut-être les adapter, plus les adapter. Mais aussi quand on parle d'éducation, moi je parle d'éducation des enfants, des jeunes, etc. Mais aussi l'éducation peut-être des adultes. Peut-être avoir des formations, peut-être avoir, je sais pas comment... Adulte, ça va être chaud. Bro. Mais non, c'est pas chaud. Parce que c'est déjà intégré dans ta tête. C'est déjà intégré dans ta tête, mais l'humain est fait pour évoluer. De toute façon, l'humain est fait pour évoluer. Je veux dire, dans une vie, comment tu as été à 10 ans, comment tu es à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu n'es pas la même personne parce que tu évolues constamment. Donc en fait, c'est en fonction des formations que tu as prises, des formations... Moi, c'est ça ma part. Qu'est-ce que vous en pensez justement quand on dit éducation? Sacha, on va commencer par toi. Deux choses. Tantôt, je devais répondre à John dans la première partie. Vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait ça. Sacha, tu as une mémoire. Il a une bonne mémoire, une très bonne mémoire. Ouais. Dans le fond, pour exprimer ce que Rudy et ce que Renzo l'ont dit tantôt, je vais te donner un exemple, John. On sait qu'il y a des guerres un peu partout dans nos pays, dans les pays du Sud, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de guerres. Puis, cette année, en début d'année 2022, on a vu qu'il y a le conflit, la guerre en Ukraine. Puis, il m'est arrivé d'entendre plus de personnes avoir de la peine pour ce qui se passe en Ukraine que d'avoir de la peine pour ce qui se passe en Haïti, dans des pays africains et au Moyen-Orient. C'est vrai, ça. C'est toutes des guerres, puis moi ça m'affecte à tous les degrés, peu importe la couleur de peau, voir des femmes, des enfants, puis des personnes âgées, des aînés mourir, ça me fait de la peine, mais moi j'ai entendu dans plusieurs émissions, que ce soit des podcasts, à la radio, à la télévision, ou bien même sur Internet, des personnes dire... Pour l'Ukraine, on doit agir. Parce que quand on les regarde, c'est des personnes blanches comme nous, c'est des personnes aux yeux bleus comme nous, c'est des personnes qui... Ils n'ont pas dit ça Hein? Ils n'ont pas dit ça à la... Ils ont dit ça à la radio. Il y a un monsieur, il a appelé, puis il y a un condo en Ukraine parce que sa femme est ukrainienne ou bien parce qu'il est... Non, en tout cas, les reporters des nouvelles de partout dans le monde, là. Les reporters, CNN, les journalistes, TVA Nouvelles. Je te garantis que CNN, ils n'ont jamais dit ça. Je te le garantis. Il y a des montages sur Internet. Moi, en tout cas, envoie-moi un DM, mon gars, parce que CNN, ils n'ont jamais dit ça, je te garantis. Moi, je parle d'un monsieur qui a dit ça, puis... Il a traduit la pensée populaire. C'est des blancs qui se battent entre blancs, on s'en fout. Ouais, mais c'est une différence entre dire que le CNN, les reporters, puis dire quelqu'un, Tuclin à Longueuil qui a appelé, là, c'est une différence. Mais non, mais c'est quand même un dommage, monsieur éduqué, c'est un ingénieur ou quelque chose. Donc, ce monsieur-là qui traduit sa pensée à haute voix, c'est pas que c'est un monsieur raciste, c'est juste qu'il y a une plus grande sensibilité parce que c'est un conflit qui touche des blancs comme lui. Mais si ça toucherait un asiatique ou bien un africain ou un haïtien ou quelqu'un au Moyen-Orient... Je pense pas que c'est vrai parce que si tu regardes la guerre en Ukraine, oui, il en parle, oui, mais j'avais fait ce point-là aussi il y a quelques années, là. On n'en parle pas de ce qui se passe en Corée du Nord, on parle pas de ce qui se passe en Chine, on n'a jamais parlé de tous les génocides qui se sont passés dans tous les pays qu'il y a des blancs ou pas des noirs. Là. Je pense pas que c'est exclusif à Haïti versus Ukraine ou... Non, c'est pas ce que j'ai dit, John. Ce que j'ai dit, c'est que ils ont une plus grande sensibilité parce que là, ils se voient à travers les Ukrainiens. Si tu prends une photo d'un enfant ukrainien, puis tu prends une photo d'un enfant québécois, puis ils se ressemblent. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, cheveux blancs, yeux bleus, tu les fais prendre une photo un à côté de l'autre. Mais c'est quoi le point que tu essaies? Le point que j'essaie de t'emmener, c'est parce que tantôt, tu parlais du fait que tu connais des personnes qui viennent de Croatie ou bien de d'autres pays scandinaves, que quand elles arrivent ici, elles ont de la difficulté à se trouver un emploi. Et puis Renzo puis Rudy est en train de t'expliquer qu'elles ont peut-être de la difficulté à trouver un emploi, mais peuvent pas avoir plus de difficultés qu'une personne noire. Et moi, c'est justement ce que je voulais te montrer, c'est que, mettons que tu prends un Ukrainien à compétence égale, puis tu prends une personne non blanche et qui vient peut-être pas d'un pays d'Europe ou bien d'un pays scandinave et que tu l'envoies postuler. Donc tu prends une personne de couleur et tu prends une personne blanche, même si elle parle pas français, moi je te garantis qu'il y a des employeurs, même si que la personne de couleur parle français, elle préférait prendre la personne qui parle pas français
pour la franciser puis lui apprendre à parler le français, c'est vrai. pour favoriser son intégration au Québec. Mais la personne noire à côté, ben, qu'elle sèche, elle, parce que pourquoi je devrais plus donner une job à un noir qu'un Ukrainien? Ou pourquoi je devrais donner plus une job à un gars qui aurait pu être soldat en Russie, qui est venu se réfugier au Canada pour ne pas faire la guerre, que d'en donner un à un arabe ou à un asiatique. Donc, c'est pour te montrer que ces personnes-là, oui, elles vont avoir des difficultés, mais en même temps, elles vont quand même se faire aider. Elles vont quand même... Je suis pas d'accord, puis en plus, il y a deux Ça points doit vraiment pas être d'accord, mais les faits différents. restent des faits. Non, mais je te parle... Pourquoi t'es pas d'accord? Mais parce que là, il y a deux points différents, là, la guerre puis l'autre truc. Mais ce que je disais tantôt, c'est que je connais, encore une fois, il y a quelqu'un à ma job, je ne vais pas nommer son nom, mais il vient d'Haïti, puis c'est un professeur de sociologie à Haïti, Port-au-Prince, je pense, puis il disait que lui, il n'a pas réussi à se trouver de travail quand il est arrivé ici, ils n'ont pas reconnu ses cours, puis je connais, comme je te dis, quelqu'un qui vient de la Moldavie, même chose, de professeur à l'université en biologie, pardon, puis il n'a pas réussi à se trouver de job ici. Là. Les deux ont eu le même niveau de difficulté pour se trouver, avoir leur reconnaissance d'acquis. C'est ça que je... Puis celui qui vient de la Moldavie, est-ce qu'il parle français? Comment? Est-ce qu'il parle français, celui qui vient de la Moldavie? Là, oui, il parle français, oui. Là, oui, mais quand il est rentré ici, est-ce qu'il parlait français? Non. Ben, celui qui vient d'Haïti, il vient... Si c'est un professeur de sociologie en Haïti, il parle français. donc clairement, il parle français. Donc comment se fait-il qu'un francophone originaire d'Haïti a eu de la difficulté à se trouver de la job dans une province francophone et que tu as celui de la Moldavie qui a autant de difficultés? Donc, qui parle pas français. Qui parle pas français. Donc, tu as quelqu'un qui ne parle pas français qui a autant de difficultés que quelqu'un qui arrive d'un pays francophone avec un diplôme en poche. Un bagage, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour te montrer que tu viens exactement de résumer ce qu'on disait tantôt, c'est que les deux vont avoir de la difficulté, mais il y en a un qui va se faire aider avant l'autre. Parce que maintenant que mais c'est pas fait aider, là, la personne que je te parle. Mais maintenant qu'il parle français, il y a sûrement dû non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être pas aider, mais avoir l'accès plus rapidement. L'accès plus rapide, l'accompagnement. Puis, les deux, c'est aussi difficile. Faut qu'ils refassent leur cégep, faut qu'ils refassent... Ouais, mais il y en a un qui va le refaire en français, mais lui, en arrivant ici avec ses études en tant que sociologue, il aurait pu être utile comme professeur dans une école ou peu importe. Université. Parce que quand on regarde l'histoire du Québec, pendant la Révolution tranquille, c'est beaucoup d'intellectuels haïtiens qui ont quitté leur pays, qui sont venus au Québec, qui ont contribué à l'édification d'un Québec moderne. Donc là, on a des Haïtiens qui étaient médecins en Haïti, qui ont fui la dictature, qui étaient rendus médecins à Montréal. À un certain moment, il y avait plus de médecins sur l'île de Montréal qu'il y en avait dans toute Haïti, qui fait 27 700 km². Wow. Donc, on voit que... Mais j'ai une question, je m'excuse de couper. Yeah. Mais est-ce que aussi tu penses pas que... Parce que je suis pas contre toi, je suis pas pour... Non, même si tu serais contre moi, t'as le droit. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est on est là pour débattre. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens, en fait, on va dire, sont médecins, ils ont un gros diplôme en Haïti, mais ils veulent pas refaire toutes ces études-là qu'ils ont à faire ici au Canada? Il y a de ça aussi, oui. Il y a de ça aussi. Parce qu'ils disent que dans leur pays, parce que c'est beaucoup d'études, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts. Mais il y en a aussi qui sont déterminés, il y en a qui veulent. Il y en a beaucoup qui sont déterminés. En même temps, ce qui arrive au Québec, c'est que pendant que le premier ministre et le ministre de l'immigration, de la francisation, du travail et de la solidarité à l'emploi dit que les immigrants... C'est le même gars, ça? Il fait tout ça? Hein? C'est le même gars qui fait tout ça? Ouais. Donc, et puis ils ont changé le nom du ministère. Donc, il est plus court maintenant. Non, il est plus long. Autrefois, c'était juste le ministère de l'immigration, mais là, ils ont mis intégration, francisation, ils l'ont rallongé. Pauvre lui. Donc, tout ça pour dire que pendant que on avait des ministres québécois, comprenant le premier ministre qui disait qui brandissait l'immigration comme étant une menace, ben les fermiers québécois, eux, ils ont besoin de bras. Et c'est pas le jeune de Saint-Jérôme ou de Saint-Séver qui va aller courir après des vaches. Non. Mais il y a des immigrants, eux, qui sont prêts à quitter leur pays, venir dans le froid ici, contribuer au Québec. Comme Donc, chez moi, j'ai installé des cèdres, puis le gars, c'est un Québécois, puis il n'y a rien touché, lui. C'est lui le boss. Tout le monde qui ont touché les arbres, c'est des Mexicains. Des Mexicains. Ils travaillent tellement bien. Il y en a beaucoup. C'est comme j'ai fait un cabanon. Ouais. Le Québécois qui own la compagnie Cabanon n'a rien touché. C'est les personnes tous les immigrantes qui Mexicains travaillent. qui sont en train d'arranger le cabanon. Mais, étonnamment, c'est fou. pour revenir à John encore une fois,
Encore une fois, John. Non, parce que c'est intéressant ce qu'il a dit, parce que ça permet de débattre. Et puis, moi, je veux pas le faire changer son point de vue, sauf que les faits restent les faits. Puis le fait de voir qu'un monsieur sociologue en Haïti qui arrive au Québec, c'est quand même quelqu'un qui parle français, qui a quand même un diplôme universitaire, qui correspond peut-être plus à ce que ok, c'est peut-être quelqu'un qui a un niveau supérieur comparativement à la moyenne québécoise. Mais ce monsieur-là a eu de la difficulté à se trouver un emploi, même en parlant français, puis même en ayant des études universitaires. Puis là, on parle d'un monsieur qui vient de Moldavie, qui parle pas un mot français, et qui a eu de la difficulté à se trouver un emploi. Donc, ces questions-là, ces deux réalités-là nous font voir que pourquoi quelqu'un qui parle français, qui arrive au Québec, qui est une terre francophone, et que c'est un monsieur qui a quand même un background très lourd au niveau académique, et n'a pas pu se trouver d'emploi. Bon, c'est comme ma mère, elle était infirmière pendant 18 ans au Maroc. Elle est venue ici, on est venu en France, on est parti en France, habiter là-bas. Puis son diplôme n'était pas égal pour eux. Pas valide. Soit elle a fait aide-soignante, c'est moins payé, c'est moins, tu comprends? Puis quand elle est venue ici, elle a dit fuck that, je vais rien faire. Puis elle aurait dû refaire encore des études. Déjà à la base, il manque une partie de la conversation qui est de dire si tu acceptes l'idée que le racisme existe et que les gens voient certaines portions du monde comme étant un peu plus bas qu'eux, quand en vrai les gens ici ils ont des petites grippes, ils ont tout machin, mais les gens dans des pays sous-développés, l'éventail est beaucoup plus large, il se passe d'autres choses, il y a des connaissances différentes, mais quand le petit monsieur québécois il dit ben là en Afrique là, ils savent pas là, eux autres là, c'est aussi comme ça qu'ils décident de pas reconnaître quelqu'un qui est infirmier pour vrai ailleurs. C'est pas plus compliqué, tu vois. Donc quand les gens sont venus s'installer, quand quelqu'un du Maroc, on dit ouais tu viens du Maroc, va falloir que tu refasses le tour court au complet. Tandis que la française, elle alors je suis sûr qu'elle a étudié 100 fois plus dur là que. Mais non, mais à la fin de la journée. Non, mais c'est pas ça. C'est que infirmier là, le corps humain c'est le même corps humain. Oui, mon frère, ça veut dire quand quelqu'un se blesse là. Quand quelqu'un se blesse là. Ouais, mais frérot, peut-être que la manière de faire est différente par exemple. Non, non, mais au sens où il y a une différence en dire non, il va falloir que tu fasses 6 mois, 1 an. On a créé un cours pour s'assurer que nos manières de faire, que tu apprennes comment, c'est quelle formule faut que tu remplisses. Nous ici on fait ça dans cet ordre-là ici, mais après de savoir comment des vaisseaux sanguins fonctionnent, mon chum. C'est ça, c'est la même chose. 17 ans, tu veux que c'est ça, moi je pense juste. Mais la vérité c'est que parce que la personne vient du Maroc, la petite fille qui s'appelle Francine, qui a jamais été au Maroc, elle a dit mais là le Maroc là. Non, je pense pas que c'est ça. C'est ça. T'as des standards à atteindre, puis si t'atteins pas ces standards-là, tu peux pas être infirmier ici. Je pense que c'est plus ça. Puis comme il dit, dans d'autres pays, le mot infirmier, ça veut dire plein de choses. Comme ma blonde est inhalothérapeute, puis ils ont pas ça là aux États-Unis, ils ont pas ça dans les autres pays. Puis c'est les infirmières qui font. Mais moi je pense quand ils ont décidé de créer les programmes d'équivalence, donc les immigrations de certains pays, Haïti à peu près les années 70, le Maroc à peu près les années 80. T'es en train de me dire que les gens ils faisaient des chirurgies avec des mouchoirs là à ce moment-là? Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en 1980 au Maroc, là, les gens qui étaient chirurgiens, c'était les mêmes chirurgiens. Donc, une infirmière qui assiste un chirurgien, c'est la même affaire. C'est le même corps humain. Ouais, mais peut-être. Mais qu'est-ce que je pense qu'il veut dire, c'est que peut-être ils n'ont pas les mêmes outils. Ils n'ont pas les mêmes techniques. C'est ça que tu veux dire, right? Je veux juste comprendre ce que tu veux dire. Ok, je comprends. Ok. Non, les infirmières, ils nettoient le caca peut-être. Non, mais c'est ce que on s'en parle, la discussion est très légère. La discussion, attends, mais pourquoi tu me prêtes des propos? J'ai jamais dit que les infirmières essuient du caca. Mais t'as juste prêté. C'est vrai, il t'a pas donné. Ah, ok, c'est vrai. Les amis, t'es là, tu peux défendre l'idée. Mais à la fin de la journée, c'était pas limité à ça. Le sujet, là, le principal, là, que vous êtes allez, on parle. Le sujet principal. L'éducation. Attendez, j'ai envie de battre, là. 2 minutes. Le sujet est très, on a dérivé sur pas mal de choses. Le sujet principal était l'éducation. D'accord? Quelle éducation, beau? Non. Attends. C'est un ballon. Je sais qu'il y a un abcès qu'il faut crever. Le sujet, on va revenir sur le sujet d'éducation tout de suite, mais on va juste faire un petit aparté sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ce que Renzel a relayé sur les réseaux sociaux, une partie de l'intervention de John, qu'on avait parlé justement sur les statistiques, c'est ça qui a fait fureur sur les réseaux sociaux.
John va t'expliquer son point. John, et derrière, comment était ta semaine? Comment était ta semaine? Fuck, man. Vas-y, John, explique ton point et après j'aimerais avoir et on clora le débat pour une fois pour toutes et on pourra revenir sur l'éducation là parce que ça fait. Je vais pas expliquer mon point là parce que je suis écœuré d'expliquer encore. La seule chose que je te reprochais en fait, c'est que dans le fond t'as straight up menti là sur ta, je sais pas comment ça s'appelle sur Instagram, le story ou le vidéo, le réel. Parce que t'as intentionnellement coupé une partie du vidéo pour dire regarde comme c'est un menteur, il parle des trucs qui s'est passé au Canada. Quand le truc que t'as coupé, je dis aux États-Unis, puis là tu coupes et tu dis ouais, mais si on regarde Statistique Canada, nanana, puis tu me traites de menteur, puis tu voulais que le monde me taille dans tes trucs, puis je suis venu te parler avec tout le respect que je te dois, puis t'as jamais répondu à mes trucs, c'était plus ça que j'avais. Pas t'étais qui? Non, là, je sais pas. Ben c'est clair, ça fait une semaine, j'ai Instagram. Il est devenu célèbre en une semaine, tout le Québec le connaissait. Quand même, John, on lui a fait créer son Instagram il y a pas longtemps. Ah ouais, c'est à cause de lui, là, que je suis en arme. Moi, quand je voyais là, à Kiki, je pensais que c'était un faux compte. Oui, je pensais vraiment. 10 abonnés, gros. Il a 10 abonnés. C'est nous qui lui avons fait créer. Il n'avait pas Instagram. Et il a créé Instagram juste pour le podcast, pour qu'on puisse le taguer, pour qu'il puisse. Et puis du coup, il s'est fait connaître. Je me suis réveillé en France. Mais toute publicité est une bonne publicité. Exact. Ouais, mais au moins taguer le podcast, tabarnak. Crois-moi qu'il y a eu beaucoup plus d'abonnés maintenant qui vont suivre le podcast. Oui. On a pris des abonnés même sur YouTube. Merci à vous d'ailleurs, les amis. Shout out sur ça. Mais oui, qu'est-ce que tu répondrais justement à ça par rapport à déjà, je vais poser la question. Ton seul issue, c'était que j'ai coupé à l'endroit où j'ai coupé. C'est que t'as menti, c'est ça mon issue. Que j'ai menti. Ok. C'est-à-dire c'est en italien, c'est un moitié. Non, ça c'est l'autre, Joe. Il a menti ou il a omis une partie de ta vidéo? Omis peut-être. Est-ce que mentir c'est quand même un gros mot? Est-ce qu'il a menti ou omis de dire? T'as coupé intentionnellement un extrait d'une vidéo, puis tu m'as fait passer sur une lumière que je disais quelque chose que j'ai pas dit parce que t'as coupé intentionnellement le bout que après t'es allé dire ouais ben c'est comme si j'avais pas dit ce bout-là, ouais mais là il a pas spécifié dans son vidéo, puis là dans ton vidéo tu disais que moi je disais que je parlais des trucs français avec de québécois, pardon. Puis t'as sorti des trucs de Statistique Canada. Puis si t'avais juste écouté le podcast aussi, je sais pas ton intention, mais si t'avais juste mis l'extrait au complet, ton point de vue il aurait tombé dans l'eau en fait. Là. Mais quand tu dis qu'il a coupé intentionnellement, sur quoi tu bases pour dire qu'il a coupé intentionnellement? Le vidéo commence. C'est dangereux ici. Le vidéo commence puis il dit vous avez sûrement entendu parler de, puis là il met le bout du vidéo, mais le bout du vidéo que tout le monde a entendu parler de, c'est d'un podcast que j'ai expliqué mon truc au complet. Attends, c'est quoi ton nom, John, right? C'est mon nom de scène, mon gars. Ok, y a pas de problème. Tu m'as fait ce coup-là aussi. Comment? Quand il y avait le story time, le story time. Et c'est pas Écoute, je suis pas avec lui, mais... T'es en train d'enlever du temps. Non, écoute. Attends. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vais pas expliquer. C'est en deux mois. Mais qu'est-ce que je veux savoir, c'était quoi le but du sujet? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi t'as dit? Non, de quoi? À la base, est-ce que déjà, moi j'ai une vraie question qui était. Parce que No Lie, moi, j'ai reçu un bout de vidéo, ok? J'ai pas reçu toute la vidéo, j'ai reçu un bout de vidéo. Parce que moi, à la base. Ok, on te l'a envoyé en fait. Moi, je fais ce que je fais sur Internet. T'as des gens qui travaillent pour toi. I mean, le nation est strong, tu sais. Moi, l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt nécessairement à parler ce genre de choses. Fait que les gens, des fois, je me lève le matin, je suis comme shit, ok, 22, 32, 42, 62, 100, tu sais. Wow. Tout d'un coup, j'ai complètement, c'est comme yo, say something about this. Puis c'était la vidéo de John. Puis John, en vrai, moi, parce que moi, on m'a dit que t'étais métisse. Fait que moi j'ai décidé d'être gentil. C'est ça qui est fou, il est je dangereux. sais que toi tu peux pas le voir comme ça, mais moi j'ai choisi d'être gentil parce que j'ai choisi de pas go in en vrai. J'ai juste décidé de rire passer des en chiffres. Surface. J'ai décidé d'aller en surface parce que parce que ce qui était problématique et dangereux dans ce que tu as dit, c'est pas les chiffres, c'est le fait que tu as dit la communauté noire doit se responsabiliser. Ça c'est haineux, c'est irresponsable. Mais doit se responsabiliser par rapport à quoi? Non, au sens où il parlait du black statistique, c'est-à-dire tant de personnes font des crimes, il existe beaucoup de crimes. Il a dit la communauté noire a des problèmes culturels vis-à-vis le crime. Oh, ok. Quel engagement avec toi, moi. J'ai
J'ai dit, j'ai pas ça que j'ai dit on a notre part de responsabilité. Je disais comme notre. Non, avant t'as dit il y a un problème culturel. T'as dit il y a un problème culturel chez les Noirs mais là, on va revenir américains. Oui, t'as dit ça. J'ai écouté l'émission, frère. J'ai écouté. Il a écouté. J'ai écouté, oui. Puis t'as pas ôté ton vidéo. Hein? T'as mis un like? Je pouvais pas. Pourquoi t'as dit ça? Attends, mais quand tu t'es rendu compte que t'avais menti, pourquoi t'as pas ôté la vidéo? Oh boy, on s'en parle. On s'en parle là, Non, mais c'est pour ça l'émission, on s'en parle. Je peux adresser le fait qu'au moment où je me suis rendu compte que l'information que j'avais était erronée sur une des vidéos, hein, soit en clair, une seule des vidéos, parce que j'en ai fait 2, puis c'est que là, on parlerait d'une seule des vidéos. J'ai réfléchi pour vrai, parce que là, on parle homme à homme, on est dans la même pièce. J'ai réfléchi. Mais je suis aussi allé voir si la vidéo où tu disais ce que tu disais était encore là, et elle était encore là. Donc moi, j'ai dit, c'est irresponsable. La seule raison pourquoi je parle aujourd'hui, c'est pour contrebalancer cette mauvaise information qui existe dehors. Parce que ce gars-là est en train de parler crack en ce moment. Puis tu sais quoi? It's being unchallenged. Mais là, tu passes la partie importante. Tu as dit que tu es allé voir la vidéo après, puis tu t'as dû te rendre compte que ce que tu as dit, c'était pas véridique. Pourquoi Non, moi, rendu là, quand je suis en train de dire « Ah, le partenaire a dit tel chiffre », moi, je fais de l'information, au sens où les chiffres que j'ai mis sur Internet à ce moment-là... Désinformation? Non, toi, tu penses qu'à toi. Tandis que si tu es une personne noire, le fait que l'information, la bonne information par rapport au nombre de crimes qui existent sur le territoire de manière réelle, au sens où souvent on est en train de peindre une image comme quoi, oh my God, c'est dangereux, Montréal, dangereux. 561 meurtres au Canada entier, là. On n'est pas au Far West, là, calmons-nous. Moi, j'ai pas enlevé la vidéo parce que cette information-là était importante. Ouais, mais ce que tu as dit, c'était pas véridique, c'est ça que j'essaie de dire. Non, mais toi, c'est pas véridique non plus de dire qu'il y a eu 17 000 meurtres. Mais il a précisé au State, c'est ça l'affaire. Non, mais on s'entend que c'était un argumentaire. N'était-ce pas une conversation au sujet du profilage racial au Canada au départ? Au départ, si on parlait du Québec. Et lui, il a amené ça. Non, mais lui, il a amené ça pour appuyer cette idée que le profilage racial ait une place par rapport à des chiffres américains. C'est tout aussi irresponsable. C'est fucked up. Mais toi, t'es surtout concerné par rapport à de quoi t'avais l'air, parce que toi... Non, mais c'est fucked up, parce que cette information, elle existe. Ça veut dire que les Blancs, là, ils vont prendre ton image pour dire, hey, check ça, il l'a dit, là, lui, là, check ça, c'est en son âge. La règle, c'est qu'on va caler la bouteille. La règle, non, mais on dit, ils sont dangereux, là, les nègres, là, check ça, même là, lui, il l'a dit, là, ça. C'est exactement ça que j'ai dit. Non, mais c'est pas... L'idée, c'est que ce que tu avais dit dans le contexte d'une conversation autour du profilage racial au Québec, les chiffres sur ce qui se passe aux États-Unis n'ont aucune place dans cette conversation. Ok, ça, je suis d'accord d'en parler. Concrètement, là, parce que là, on tourne un peu comme du pot, ça tourne un peu en rond. Là, techniquement, il a expliqué son point, tu as expliqué ton point. Qu'est-ce que tu attends en fait du dénouement entre vous deux par rapport à ça comment on peut avancer sur ce sujet? Non, pas la paix, je m'en fous qu'il y ait la paix ou quoi que ce soit. Chacun a ses... Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut, maintenant que chacun, toi t'as dit tes chiffres, t'as dit ce qu'il y avait, comment on peut avancer sur ce sujet-là maintenant? Qu'est-ce qui Moi, je dis one-on-one. 5 minutes dans la cage. Non. Par rapport à ça, avec tout ce qui s'est passé et tout, toi, ton point de vue, qu'est-ce qu'il est à l'heure actuelle? Mon point de vue par rapport à la conversation, moi, la seule et unique raison pourquoi je suis venu ici, c'est parce que je m'en fous de toutes les insultes que j'ai reçues, les menaces, ça, j'en ai rien à foutre, mais de me faire prêter des intentions. Parce que quand je dis quelque chose, je pense avant de dire quelque chose. Chaque mot qui sort de ma bouche, c'est pensé. Puis ce que tu as fait, toi, c'est t'as fait de la contorsion avec ce que j'ai dit, là. T'as coupé intentionnellement, encore une fois, un bout du vidéo, puis t'as dit que c'était des... T'as dit, ah, ça n'a pas rapport, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit? T'as fait comme si moi, je parlais du Canada, mais une seconde avant, j'ai dit que c'était les États-Unis. Donc tu le reproches le fait qu'il est pas... Oui, mais là... tu peux avouer le crime que t'as fait ou pas? Que t'as commis 2 fois, même avec Au pire, tu peux dire, j'ai pas fait d'exprès. T'es en train de parler. J'ai pas fait d'exprès, au pire. Je veux pas rentrer dans ton business. Mais pour clore le débat, est-ce que tu reconnais le fait que tu aurais pu... Non, je vais te dire quelque chose, au sens où, au moment où j'ai fait la vidéo, je savais qu'il parlait du profilage racial au Canada, donc quoi qu'il en soit, c'était, comme je le répète, c'était problématique que cet argument-là fasse partie de la conversation, mais je ne savais pas
qu'il savait lui-même qu'il parlait des chiffres des États-Unis. Je pensais que lui pensait qu'il parlait des chiffres du Canada. Mais non, parce qu'il l'a dit. Non, mais lui, il dit ça, mais je te promets, toi, tu sais que tu l'as dit, mais c'était pas clair. Moi, est-ce que tu savais pas à cause que c'est la vidéo que tu as reçue? Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, ça a été... C'est la vidéo que tu as reçue. C'est le même coup qu'on m'a fait à Marchand Exchange, MRS, crypto. Ils ont pris une petite partie. Ah, c'est toi, ça? Oui, oui, j'avoue. Est-ce que c'est toi? Les amis, on s'en parle. En tout cas, les auditeurs, par rapport à tous les messages de haine qu'il y a eu, etc., par rapport à John, etc. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Moi, je dis tout. Ne venez jamais à la violence sur ça. On est là pour débattre. On est des humains. C'est ce qui nous différencie des animaux, justement, le débat, le dialogue, etc. Donc non, après. Attends. Où est la caméra? Le rouge. Rouge. C'est quoi ça? Ok, explosion. C'est bon, il y a un code, t'es libéré. On est un gang, c'est bon, t'es libéré. non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis content qu'il y ait eu cette confrontation. Non, mais je suis content qu'il y ait eu cette confrontation, justement, qu'on ait pu mettre les choses au clair, justement, par rapport à ça. Mais c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair, ça que j'allais dire. Mais parce qu'il y a personne qui a avoué ses torts. Non, il a avoué à demi-mot parce qu'il a dit que la vidéo qu'il a mise, c'est une vidéo qu'il a reçue et qu'il a exposée et que justement, honnêtement, je ne savais pas, je te jure, no lie, au moment où je ne savais pas, je savais pourquoi on parlait de ça, mais pour moi, c'était pas, honnêtement, puis tu seras peut-être pas satisfait de ça, mais pour moi, c'était pas important parce que le côté le plus dangereux, c'est le moment où tu as dit, la communauté noire doit se responsabiliser. C'est plus ça qui t'a énervé. C'est pas ça, c'est cette idée ça de dire, au sens pas ce que t'as fait, non, mais au sens où, regarde, si quelqu'un connaît Montréal-Nord, par exemple, pour parler de Montréal-Nord, le quartier chaud de Montréal-Nord, sachant que Montréal-Nord, c'est un des quartiers les plus longs de Montréal. C'est un des plus grands quartiers de Montréal. Ça va jusqu'à l'eau, ça va jusqu'à Saint-Michel, c'est grand, là. Le quartier le plus chaud, là, c'est un quadrilatère tout petit, OK? Mais de dire, tous les Noirs dans ce quartier-là doivent se responsabiliser de mettre les gens armés qui font du crime. De, hey, toi, là, la police va pas s'occuper de nous proprement. C'est fucked up. Grand-maman, petit cul de 12 ans, tout le monde, la communauté noire doit se responsabiliser de criminels. Les criminels, c'est des criminels, il y a un système pour ça. Non, mais c'est important, il y a un système pour ça. Attends, Sacha. Est-ce que tu devrais, je m'excuse Sacha, mais est-ce que tu devrais regarder la vidéo au complet pour savoir qu'est-ce qui se passe? Mais il y a dit qu'il y a regardé la vidéo. Attends. T'as reçu une information, c'est ça que t'as dit. Oui. Je dis pas que je prends pour lui, ok? Oui. Faut pas que tu... Non, mais t'es quoi, Banet, je sais ce que tu essaies de faire. Let it go. On va parler tout à l'heure. Il a raison, pourquoi? Parce que, tu vois, une petite, comme j'ai dit tantôt, pour l'affaire des MRS, une petite partie de qu'est-ce que moi j'avais dit à quelqu'un dans un voice sur Telegram en privé est parti en couille. J'étais coupable, puis le monde m'a menacé, patati, ils m'ont donné mon adresse, tatati, tatata, comme si... tu comprends? C'était El Chapo. En fait, ta vidéo à toi, peut-être la petite coupure, ça se peut que lui, c'est sûr, toute ton audience a vu ça. Quand il marche dans la rue, ça se peut que le nombre de fils de pute, puis de t'habites où, puis que j'ai reçu, c'est... Les gens ont essayé de savoir où il habitait. J'ai beaucoup d'argent. Moi, je veux juste dire à toi, je cautionne pas ça du tout, là. Je cautionne. Renzo, est-ce que tu as lancé un appel au calme? Non, mais... Non. Toi, ça, négro, toi. Moi quoi? Toi? Moi quoi? Pourquoi t'as besoin de ça? C'est comme ça qu'ils ont fait à Gabriel. Est-ce que t'es avec les carrés rouges ou t'es pas avec les carrés rouges? Non, choisis ton camp. T'as vu comment Gabriel, ça change, je veux voir. Il met la sauce. Moi, je veux pas de la sauce. Moi, c'est juste que tu cautionnes pas les gens. Tu viens de dire que tu cautionnes pas. Non. Donc, moi, je te demande, est-ce que tu vas lancer... Je t'explique. Tu lances un appel au calme ou pas? Non, regarde. Appel au calme. Je vais pas juste dire... Au sens où, frère... Non. C'est lui qui a dit italien, non? Je suis un peu souple. Mais frère, pour vrai, je suis vraiment désolé. Si tu t'es senti en danger pour vrai... Je suis pas senti en danger du tout. Ok, alors c'est important.
Non, mais c'est vrai, parce que toi, tu ne fais pas sentir en danger, mais ça se peut qu'il y a du monde qui vit. C'est ça. Si le monde voulait savoir où j'étais. Mais dans ton cas, tu t'es pas senti en danger, so great. Mais le point est, non, absolument. Moi, j'ai posté la vidéo parce que je trouvais ça important de. Quand une information est lancée, cette information est déjà erronée, mais aussi dangereuse, mais aussi nocive, mais aussi raciste, mais aussi... C'est important qu'il existe quelque chose pour contrebalancer ça, pour donner... Déjà, à la base, moi, j'existe quand je fais du contenu pour donner un peu de force, pour donner un peu d'information, pour donner des fois une façon de dire à des gens qui se retrouvent dans un milieu de travail où justement quelqu'un reprend exactement l'argument que tu as appris pour dire ouais, mais tu sais, profilage racial, regarde aux États-Unis, là, tu sais. Mais moi, j'existe pour donner un contre-argument à ça. Et quand j'ai fait cette vidéo-là spécifiquement, j'ai dit ok, regardons. Déjà, d'une part, les sondages là, ou les informations cross ratio, au Canada, ça n'existe pas. Au Canada, il y a 561 meurtres dans l'année qui vient de précéder. C'est important de savoir ces choses-là pour enlever le côté alarmiste, le côté... Mais je suis désolé que tu aies dû payer pour ça. Franchement, je suis désolé que tu aies dû payer pour ça. Mais l'autre côté est, à mon avis et à mon sens, plus important. Mais je suis franchement désolé. Merci à toi, Renzel. Bravo. Non, ça s'applaudit, ça. La paix. Serrez-vous la main là devant la caméra. C'est pour tout le monde. Oui, merci messieurs, merci beaucoup. On va se saouler la gueule, on s'en parle les amis, vous voyez, c'est ça à quoi ça sert le débat. Et maintenant on va revenir avec Sacha sur l'éducation parce qu'on a terminé cet aparté là. Sacha, on parlait donc justement d'éducation. On parlait justement que tout ça pourrait être traité justement à la source, qui est donc l'éducation. On avait parlé aussi de l'éducation pour les adultes. Qu'est-ce que Sacha? Donc justement Sacha, quel est ton avis par rapport à ça? Mais c'est sûr que l'éducation c'est la base de toute société, mais en même temps, est-ce que le système éducatif répond aux besoins de la population? Parce que on va voir que, je vais pas dire que tout va mal au Québec, mais quand on regarde la santé, ça va mal. Quand on regarde les écoles, ça va mal. Les finances aussi. Les finances, mais ça c'est partout. Ouais. Mais donc, il y a plusieurs choses qui méritent une réforme. Puis, tantôt, John a apporté un point très important, puis ce point-là, j'ai déjà milité pour ça dans le passé. Ce serait d'avoir des cours d'histoire plus inclusifs, où est-ce qu'on pourrait parler de d'autres pays, de d'autres cultures. Mais ce qui serait encore plus intéressant, ce serait que le gouvernement québécois mette sur pied une histoire du Québec sur l'immigration ou l'histoire des néo-québécois. Comme ça, on verrait que il y a des madames comme la maman à W qui viennent du Maroc. Mais parle pas de ma mère comme ça, toi. Je l'ai dit. J'allais dire que la dame était infirmière. Moi, je comprends tes propos. Donc, ces gens-là qui viennent du Maroc, ou bien ma maman, moi, qui vient d'Haïti, puis d'autres mères, d'autres pères qui ont contribué au Québec et qui continuent d'y contribuer. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient dans leur pays? Et les enfants de ces gens-là au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Donc, comme ça fait que dès le jeune âge, les enfants pourraient grandir en voyant que les immigrants, c'est une richesse pour le Québec. Et puis, je pense que déjà là, ça pourrait changer le narratif. Tout à fait. Puis, en même temps, on pourrait voir que on serait plus inclus que de toujours paraître dans les médias comme étant des fauteurs de troubles ou des personnes qui foutent rien, qui s'en vont à Montréal à 80%, puis qui parlent pas français. Donc ça, ce serait la première des choses. Et c'est aussi, parce que tantôt j'en parlais en Surtout off. que moi, la plupart des Québécois de souche que je connais, quand je vais en région, etc., ils touchent le BS, et la plupart des étrangers... Non mais c'est vrai. Le plus fort. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. La plupart des Québécois de souche que je connais, qui sont en région... Non mais c'est vrai. Non mais je peux te le dire, ils touchent le BS. Et moi, ceux qui travaillent, c'est la plupart du temps, c'est des émigrés. C'est des Québécois d'origine marocaine, des Québécois d'origine italienne, des Québécois d'origine française, haïtienne. Non mais tu vois ce que je veux dire, nous on travaille parce qu'on n'a pas le choix de travailler. Mais les Québécois de souche, la plupart, moi je suis dans les régions,
ils touchent le BS, ils veulent les aides, ils viennent, ils veulent travailler, être payés cash une journée et après ils vont pas travailler parce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, la réalité que je vois dans les régions. Que tu vois. Que je vois, moi, dans la réalité dans les régions, quand je vois ça. Parce que la réalité est différente pour chaque personne. Moi, ce que j'ai envie de comprendre pour de vrai, là, c'est de où à où. C'est où ça a commencé, là. Tu crois en Jésus, non? Je crois en Jésus, 100%. Tu crois en Jésus? Bien sûr. Je crois en Dieu. Quel genre de Jésus? c'est ça, bro? Comment? Oui ou non? Oui. Quelle part? Do you believe in God? Oui ou non? Tu crois en Jésus ou pas? Je pense que c'est privé, frère. Ok, parfait. Okay. Whatever. Moi, oui, aussi, ouais. Ouais, je m'en fous, je t'ai rien demandé. Est-ce qu'il était là moi, je crois en Jésus, moi. Je veux savoir, oui, je crois que Jésus, il a existé. Oui, mais est-ce que Jésus était noir ou blanc? Il est noir. Il est noir? Ah, noir. Ok, so, ils l'ont mis blanc pour caricature ou... Branding. Ok, parfait. So, je pense que c'est de là que le racisme a commencé anti-noir. Parce que je sais pas de où ça a commencé que les blancs aiment pas les noirs. C'est ça que je comprends pas. De où ça a commencé? Ouais, bro, je comprends pas encore. Ah. Je comprends pas encore. Est-ce que c'est. Ça fait partie de l'ignorance. Non, mais ok. Mais non, comment ignorance? Regarde cette idée-là, au sens où, tu sais. Les pharaons, ils ont prouvé que tu sais que dans le temps, les pharaons, dans les pays du Maghreb, dans ce qu'on appelait les pays du Maghreb, ouais. le concept de servitude existe depuis longtemps. C'est quelqu'un qui n'est pas un esclave, ouais. qui vit à la maison, qui est là, il fait partie de la famille, mais il est mais tu parles tu parles du Maroc de live, là? Pas aujourd'hui, mais du Maroc il y a 500 ans, on va dire. C'est ça, c'est ça que je te parle, là. La servitude dans les pays d'Afrique existait quand, par exemple, il y avait des guerres, ils allaient contre un autre village, quand ils prenaient des prisonniers, ils devenaient des esclaves. Mais ça, c'est une chose. Mais ça, c'est comme un concept qui existe au sens où il y a des gens qui vont te dire « Ah, tu sais, les peuples arabes ont pris beaucoup d'Africains noirs en servitude pendant longtemps, même en esclavage. » Maintenant, il y a une différence entre ça et le concept de dire un humain devient comme du bétail. Est-ce que tu as déjà vu les images de vaches qui font du lait pour nous, les humains? Ouais. Ils sont entassés là dans un truc dans qui passe la journée là, toute la journée là. Avec des tubes qui sont mis, Ils n'existent que pour leur produit, qui est le lait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils n'ont pas de qualité de vie, ils n'ont aucune humanité. Okay? Mais j'espère, c'est des animaux. Mais à quelque part, les Européens ont décidé, mais toi tu vois ça comme ça, mais bon, il y a d'autres gens qui voient ça différemment. Les végétariens? Non. Mais l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, toi, là où tu vis, ton chien, Fifi, c'est ton chien. Mais à quelque part d'autre, ton chien, Fifi, c'est un repas, des bottes, un chandail. Quelque part d'autre, un chien, c'est la vie. Là. Et là, toi, tu te dis, ah, c'est dégueulasse, comment tu vas faire ça de mon godin nutritif? Puis là, ma question, frérot. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Je veux savoir c'est où ça commence. Non, mais je suis en train de Il s'en vient. Est-ce que tu comprends, là, que aux États-Unis, par exemple, puis les États-Unis, là, c'est pas les États-Unis d'aujourd'hui. Avant de parler des États-Unis, demande à lui si tu peux. Il peut? Mais pas les États-Unis aujourd'hui. Il y a des bouts qui appartenaient à la France, à l'Angleterre, au Portugal, tu sais, dans l'Amérique, la grande Amérique. Là. Il y a des endroits là où ils entassaient des noirs. Puis de la même façon que les vaches doivent produire tant de litres de lait par mois, les noirs devaient produire tant de livres de coton par mois. Oui, mais ma question, c'est avant ça. Non, écoute le raisonnement. Écoute le raisonnement. C'est pas avant ça, là. Ça, c'était nouveau. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant, qui n'a jamais existé depuis. Ça, c'est dans les années quoi? Ça veut dire que là, il y avait... 1400? Non, ça, c'est il y a à peine 200 ans. 200 ans, ouais. Ok, mais c'est ça. Moi, je te parle d'avant. Non, mais avant. Parce que lui, moi, je parle du temps de Jésus, toi, tu parles du temps d'esclavage. Ouais. Non, mais au sens où... Tu comprends? C'est 2000 ans de différence. On pourrait avoir une grande histoire sur comment les gens se voyaient différemment. Mais l'esclavage commercial qui a existé en Amérique à ce moment-là, c'est quelque chose de différent au sens où... Est-ce que tu comprends l'idée que toi, là, si on avait décidé, parce que quand ils ont pris les Noirs, c'est parce qu'ils avaient décidé, les autochtones d'Amérique mouraient trop vite. Ils n'arrivaient pas à faire le travail. C'est ça. Donc là, ils ont commencé à faire venir les Noirs. Au Québec, right? Partout en Amérique. Okay. Au Québec, il y en a eu aussi à certains moments. Mais Québec, là, imagine, il y a des endroits là où est-ce qu'ils mettaient... Disons que... Bon, Sacha, tu mesures combien? 6 pieds pile. 6 pieds pile, 200 livres, regarde sa tête, truc machin. Lui, là,
on va le mettre dans une ferme, parce qu'on met des femmes là, puis on le fait enchaîner des femmes comme ça, puis on le fait violer des femmes pour nous faire des enfants. Et on vend. D'accord, moi. Non, ne dis pas ça. Au sens où c'est des vraies personnes qui n'avaient pas. Il n'y a pas d'intimité là. C'est-à-dire que là, mais là, je dis des femmes. 12, 13 ans, 14 ans. Non, mais au sens où elles ne sont pas des personnes. Elles ne sont pas des personnes, elles sont du bétail. De la même façon que là, quand ils décident de tuer du veau, tu sais que du veau, c'est du bébé vache. Quand ils tuent du veau, il n'y a pas d'humanité à la vache. Tu comprends? Mais là, un esclave n'a pas d'humanité. Donc, un enfant, aussitôt qu'elle a eu ses règles, donc elle peut avoir des enfants. Donc, on la met devant Sacha. Et on dit Sacha. Il est devant quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Mais non, mais tu comprends que quand lui, il n'arrive pas à livrer un bébé pour eux, ils le battent, lui. Donc, il est obligé là d'aller faire ça pour la petite. Ouais, mais frérot, ma question... Non, mais au sens où ça n'a jamais existé avant, ça n'a jamais existé depuis. Moi, tu parles de la haine des Noirs envers les Blancs. Non, mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Mais comment je perds mon temps? Non, mais tu perds ton temps d'aller plus loin. Voici ce que je pense. C'est parti de l'ignorance. Voici ce que je pense. Non. Voici ce que je pense. Il y a un temps, moi je suis chrétien. Moi je suis leader à l'église. Shout-out à l'église de refuge. Pop. Ok? Ok, moi je te dis. Alléluia! Non, mon frère. Moi je te leader à l'église. Puis une chose que je sais de l'histoire, moi j'ai beaucoup lu l'histoire parce que je trouve que c'est important. C'est important de savoir où est-ce que tu vas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est là aujourd'hui? T'as dit lu. Lu, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Quelqu'un l'a écrit. Il va l'écrire à sa façon à lui, puis tu comprends? Je suis d'accord avec toi, mais 100%, il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens l'ont écrit, on ne sait pas 100%, right? On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ouais. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'esclavage, je me rappelle qu'est-ce qui se passait, c'est que les catholiques, on pourrait dire ça, ils donnaient en fait aux esclavages un push pour les dire, yo, regarde, si tu écoutes mon Dieu, tu vas avoir telle victoire. Tu vas avoir tel succès, tu vas avoir tel ci, tel ça. Mais là, maintenant, les Noirs sont arrivés dans un stade de dire, hé, je te suis, puis je crois en Jésus, puis je crois en ça, à ton Dieu. Mais c'est arrivé que finalement, c'est pas vraiment ce que tu m'as donné. Fait là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une séparation qui arrive que, bro, finalement, ils veulent nous battre, mais ils croient en Dieu quand même. Mais là, maintenant, la vraie question, c'est, là, maintenant, on parle de culture, on parle de ci, de ça. Puis moi, tu sais, je veux pas rentrer trop dedans, j'essaie de me calmer, mais la religion, on s'entend que la religion est une place pour contrôler le monde entier. C'est une place pour contrôler le monde, pour dire, ok, tel pion va aller à telle place. Toi, tu vas aller, tel pays va aller là. Tel pays va faire ça, et tel pays va combattre ça. C'est la vérité. Puis ça, c'est ça qui est difficile dans le monde qu'on vit en ce moment, mais la réalité de tout ça, c'est, ok, là maintenant, où est-ce que c'est sorti? Où est-ce que cet esclavage? Où est-ce que ça a commencé? Parce que lui, mais tout a commencé dans l'esclavage. Tout a commencé dans les... Moi, je crois. Toi, tu me parles il n'y a pas longtemps. Parce que la haine... Moi, je crois que c'est dans l'esclavage. La haine entre les, entre les gens est presque inimportante. Et John, personne ne répond à tes questions, je pense. Ouais, non, personne ne répond. Non, mais j'ai répondu. Il y en a un qui a répondu à la question depuis le début. Il y en a un qui a répondu à la question. J'ai répondu. Ça parle de l'ignorance. De l'ignorance. Comment ignorance? Mais moi je comprends ta question. Je veux vraiment terminer. Si tout le monde je veux dire la haine, au sens où ça se trouve, les Italiens puis les Portugais, pendant un moment, ils se détestaient. Les Anglais, les Français, ça, les c'est pas Irlandais. racisme, ça c'est de la discrimination. Ce que je suis en train... Oui, je me rends vers lui. Ce que je suis en train de dire, c'est que la haine entre les gens, elle existe depuis longtemps. Mais cette idée de mettre dans les lois qu'une personne est équivalente à du bétail, c'est un concept récent. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est une manière de marquer dans le temps. 200, 300 ans. C'est une manière de marquer dans le temps. C'est-à-dire les milliers d'années d'avant. Ouais, mais les milliers, c'est quoi qui a déclenché? Ben oui, comment t'étais pas là? Non, mais on n'était pas là à l'idée de dire un autre humain est équivalent à une vache. Mais il faut qu'il soit noir pour ça, là. Ça peut pas être n'importe quoi. Il faut qu'il soit noir pour ça. Mais tu comprends? Ça, là, en 1500, il n'y avait pas. En 1000, il n'y avait pas. En 200, il n'y avait pas. Ça, c'est un nouveau concept. Mais toi, tu as demandé où commence la haine. Moi, je te propose d'aller où le moment où on se souvient où la haine de manière marquée. Personne pourra te le dire. Comment est-ce que Renzo va arriver? Renzo veut dire que... Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Que c'est eux qui ont instauré la haine
à cause qu'ils nous ont mis en esclavage. C'est ça que tu veux dire? Esclavage, il y a 200 ans. Je pense que plus de 400 ans. Ça a fini il y a 200 ans. Je pense que quand la haine est devenue un business, quand les humains sont devenus un business, ça a changé le game, je pense. Parce que... Pour quelle raison? Les esclaves étaient considérés même pas comme du bétail, comme des objets. Mais c'est ça, des objets. C'est quelque chose. Je suis pas d'accord. C'était considéré comme un outil. Non, ça c'est votre. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que l'esclavagisme, ça existe depuis la nuit des temps. C'est particulier que l'idée, là. L'esclavagisme, là, des les esclaves. pharaons étaient noirs. Jésus était noir. De où à où? C'est pas clair en noir, hein. On dit des gens de couleur. C'est pas clair qu'ils étaient noirs. Ok, il était arc-en-ciel. Il était vraiment brun. Il était arc-en-ciel. Très brun foncé, disons. Non, mais... Non, mais pour vrai, c'était probablement je pense pas que personne sait la réponse, je crois. De quoi ça? Ils auraient probablement une tête d'héritier. À chaque fois qu'on parle de religion à quelque part, on dérape, guys. Mais c'est vous, parce que vous n'avez pas de réponse. Non, mais je pense pas qu'on trouve pas de cette émission. Parce que lui, il me parle d'il y a 300 ans, toi tu me parles de Jésus. Non, j'ai parlé de l'esclavage, j'ai dit l'esclavage. Moi, la question. Les amis, on va revenir là sur le sujet de l'éducation. Justement, non, mais Sacha, justement. Je suis un Français. Non, Sacha, la question que je veux savoir, c'est que toi, tu as une petite fille. Oui. Ok, d'accord. On parle de l'éducation. Justement, qu'est-ce que toi, tu attends justement pour elle dans l'éducation qu'elle va recevoir au Québec? Parce que justement, elle va y être en plein dedans. Tu vois, elle va rentrer dans le cursus. Du coup, toi, tu vas vivre actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu espères pour elle? Ben, c'est sûr que tout ce que je fais maintenant, les luttes que je mène, les choses que je dénonce et mes prises de position, c'est justement pour que ma fille et les générations futures puissent avoir plus de chances que moi j'ai eu comme étant une personne qui est née ici au Québec, qui a grandi toute sa vie à Montréal, mais qui est née à Montréal au fait. Et je me dis que je me sentirais mal dans 15 ans, 20 ans, 30 ans que les nouvelles générations nous demandent à nous qu'est-ce qu'on a fait pour eux et pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi qu'on avait le pouvoir d'agir. Donc oui, l'éducation, c'est important, mais en même temps, on n'a pas besoin d'être des professeurs ou bien on n'a pas besoin d'être des personnes comme qui courront après des jeunes pour les inculquer de quoi que ce soit, comme on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait dans les médias, on le fait ici à On s'en parle dans le podcast, et puis Renzo, lui, il le fait via l'humour, W, lui, il le fait via plusieurs choses, et Snapchat, puis John aussi, puis Rudy aussi. Chacun le fait à sa manière en quelque sorte. Exactement, donc moi, ma manière d'avoir un monde meilleur pour la génération à ma fille et pour les autres générations, c'est justement en dénonçant le profilage racial, puis en demandant à ce que on abolisse justement le 636 et qu'on s'attaque vraiment à d'autres enjeux. Parce que là, présentement, c'est en train de détourner l'attention. Là, ça fait que on est présentement dans un ralentissement économique. Puis la semaine prochaine, tout le monde est content parce que let's go. 400 et 600, entre 400 et 600 $. Ceux qui sont en dessous de 50 000 à l'année, ils vont toucher 600 $. Et ceux qui sont au-dessus, c'est 400. Ouais, c'est exact. Toutes les personnes qui font en bas de 100 000 ou 104 000, j'ai oublié. Ouais. Bref, tout ça pour dire que l'éducation, oui, c'est important. Puis en même temps, c'est bon de mener des luttes et puis d'avoir des trucs qui nous animent, des trucs qui nous passionnent, pour qu'on puisse justement arriver où est-ce qu'on veut aller. Parce que moi, je regarde les défis qu'on a maintenant. Je me regarde en tant que père de famille noir, mi-vingtaine, et je regarde ma fille, puis je me dis... Mi-vingtaine, t'as quel âge? 27. Yola! Ouais. Je suis plus vieux que toi. T'as quel âge? 30. Ça paraît pas, je te donnais 27 comme moi. Arrête. Toi, t'as quel âge? 33? 19. 19? Ouais. Je savais que t'allais me sortir une niaiserie. Pourquoi personne ne me croit? Mais tu dois donner ton âge parce que tantôt Renzo l'a dit qu'il a 45. Moi je sais quel âge il a. Ah, lui il est trop vieux. Il a 31. Bon, je vais pas loin. 31. Donc, toi, t'as... Je viens de dire. Il y a 13 à l'envers. 13 à l'envers vient de dire 31. T'as 32. Ah, non, snitch juste avec de blonde. Donc, tout ça pour dire que qu'est-ce que mes parents ont vécu en immigrant au Québec, je suis en train de le vivre, quoi que je suis né ici. Puis j'ai bien peur que demain, que ma fille vive ça, malgré que je suis né ici, sa mère est ici. Mais le problème tu le vis pas le même degré, par exemple. Je le vis pas au même degré, mais c'est pas normal que... Mais tu le vives quand même. Que je le vive quand même. Nous, c'est pire parce qu'on est né ici. Mais le problème... Ça dépend. Attends, je sais pas. Attends, ok. Le problème, Sacha... Attends, Sacha, le problème, est-ce que ça serait pas
Le problème, je suis choqué là. Mais il a le droit de pas avoir d'enfant, même à 50 ans, il a le droit. C'est pas une obligation. Je dégoûte, Michael. C'est une économie annuelle incroyable. Vas-y. Non, sérieusement, est-ce que tu penses pas que le problème, moi c'est un truc qui m'a toujours choqué, que ce soit en France, quoi qu'en France là on a commencé à faire des efforts, au niveau des gens qui nous dirigent. Pourquoi c'est toujours des personnes retraitées, proches de la fin de vie, tu sais, genre par exemple un François Legault, 65 ans, je sais pas qu'il est là, soixantaine. Pourquoi il faut que la personne qui dirige l'État soit vieux pour déjà, ça déjà c'est le premier problème parce de base. Vieux égale à expérience. Et bah tu prends des conseillers dans ce cas-là. Expérience. Il faut une vision jeune. Les Québécois. Quand on regarde, excuse-moi. Oui. Les Québécois aiment ça, ce Pokémon-là, ce champignon. J'ai oublié Pokémon. Ce champignon-là, ils l'aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'affaires. Parce qu'il représente aussi le Québec. Parce qu'au Québec, on est vieux, on est des vieux. Si tu regardes l'âge moyen au Québec, c'est 50 ans. Ouais, mais on s'entend que les vieux vont voter pour quelqu'un qui leur ressemble. Ils vont pas rester là longtemps. Non, ça c'est à nous mourir. C'est les jeunes qui doivent voter. Non, t'as raison. Ils votent pour 4 ans. Ils votent pas pour... Oui, mais c'est ça le problème. Mais c'est parce que le taux de votation des jeunes est très faible aussi. Pour la première fois, t'es dégoûté de voter. Les jeunes, la plupart des jeunes, je veux dire, nous on a fait une grosse campagne pendant l'élection de WA tous les jours sur Snapchat, ils disaient allez voter. Nous on disait tous les jours allez voter. Je connais beaucoup de gens, des jeunes qui ont une grosse communauté qui disaient allez voter. Mais les jeunes ne veulent pas. Pourquoi? Parce que regarde ce qui s'est passé. Tout le monde dit allez voter et au final, t'as quoi? T'as quelqu'un? Ouais, mais l'affaire aussi, c'est qu'on revient à la même chose. Ça, c'est le scrutin proportionnel. Ouais, mais on revient à la même chose. C'est l'éducation aussi. L'éducation. Parce que je vais être honnête avec toi, t'es au Québec, t'habites au Québec. Il y a personne qui t'éduque sur en fait, qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde de tous les jours. C'est drôle parce que mon père est décédé il y a 4-5 mois. Puis mon père, je me rappelle, il me disait toujours quelque chose. Il disait, nos condoléances. Merci. Il me disait toujours, mais pourquoi tu sais pas faire telle chose? Je dis, mais papy, j'ai pas appris ça à l'école. Il me dit, t'as pas appris ça à l'école. J'ai dit, non, j'ai jamais appris ça à l'école. Mais comment ça, t'as pas appris les votes et tout? Je dis, mais non, j'ai jamais appris. C'est toi que je dois demander pour savoir comment voter. C'est vrai. Pour savoir quel type. À la famille. À la famille et tout. Même les déclarations de taxes. C'est ça. Déclaration de taxes, les impôts. Non, il n'y a pas de finance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que les écoles au Québec ne reflètent pas la réalité de tous les jours. De tous les jours. Je trouve ça dommage. Puis dans le temps, là, apparemment, parce que oui, j'ai des grands frères grandes sœurs qui me disent qu'ils sont allés au secondaire puis qu'ils avaient des cours d'économie, des cours d'éducation à la sexualité. C'est fini, ça. Il n'y a plus vraiment de cours où est-ce que... L'appauvrissement intellectuel, en fait. Non, c'est ça. Je dirais c'est ça le problème. Il y a plus ces cours-là, mais il y a TikTok. Oui, il y a TikTok. Bah oui, c'est incroyable, mais TikTok. avant la pandémie, moi, je connaissais pas TikTok. Non, mais attends, les gars. On va dire la vérité. On va dire la vérité. Tu as vraiment dit c'est vrai, c'est bon TikTok? Non, TikTok, moi, j'aime bien. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi j'aime bien TikTok. Sans TikTok, je serais pas en cybersécurité aujourd'hui. Moi, j'étudie en cybersécurité. C'est grâce à TikTok que tu... Grâce à TikTok. Grâce à mes cousins. Mais t'aurais pu trouver ça sur YouTube aussi. Peut-être. Mais si... Attends. Si j'aurais écrit cybersécurité sur YouTube, mais la différence avec TikTok, c'est que ça vient dans ma face. Fait que là, maintenant, j'apprends. Ça, c'est les algorithmes. Non. La différence, les gars, je vais être honnête avec vous. Vous êtes peut-être un peu trop vieux, je m'excuse. Mais je vais être honnête. T'es plus vieux que moi. Non. mais peut-être vous avez la mentalité un peu trop vieux parce que moi, j'utilise les réseaux sociaux, c'est ma source. Je sais. Sans réseaux sociaux, en ce moment, dans la vie qu'on vit en ce moment, je vais être honnête avec toi, si tu vis pas de réseaux sociaux, t'es rien. T'es rien, ouais. T'es plus personne. personne. Il y a des gens si qui c'était pas réseaux sociaux, tu ne serais pas qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Moi les aussi réseaux non sociaux plus. font qui tu Les es. réseaux sociaux, c'est le plus important. Mais il y a des gens qui n'ont pas de réseaux sociaux puis c'est des multimillionnaires. Oui, mais c'est rare. Ouais, mais tu parles des anciens, là. Maintenant, on parle de la nouvelle génération. Il n'y a aucune personne que je connais qui est riche, qui est multimillionnaire, qui n'a pas de réseaux sociaux. C'est vrai. C'est impossible. Moi, j'en courtois souvent. Regarde, c'est impossible. Par exemple, là, le gars qui a le truc de restauration, la Nursey, le turc, tu sais, qui a fait tout. Lui, toute sa promotion qu'il a faite, c'est les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il a créé son empire. Il a publié en plus dernièrement une facture de $160 000 d'une famille
qui venaient manger. Et puis t'es comme, oh my god. Et puis les gens font. Mais justement aussi quand on parlait d'éducation et qu'on parlait d'éducation adulte aussi, c'est par exemple quand on regarde la télé, mettons quand on regarde la télé, par exemple tu regardes la télé québécoise, on en parlait la dernière fois, tu vois toujours le même type d'émission, tu vois toujours les mêmes animateurs, tu vois toujours, je veux dire, on est multiculturel. Toujours les mêmes faces. Mais toujours ça les mêmes faces. Alors qu'on est, non mais ce que je veux dire c'est qu'on est à Montréal multiculturel, t'es d'accord? Comme j'ai expliqué une fois dans une autre émission, on est par exemple, ici, tu as le plateau, c'est le quartier français. Pourquoi tu mets pas des émissions pour les Français? Tu as une grosse communauté haïtienne. Pourquoi tu mets pas des émissions pour les haïtiennes? Et c'est là où il y a l'éducation de toute la population. En France, on a ce genre d'émission en France. Mais ici, on l'a pas. C'est intéressant que tu emmènes ce débat-là parce que je vais quand même me permettre de parler de Kéké. Oui, Kéké devrait venir au mois de décembre aux alentours du 9 décembre. Lui, il mène un combat présentement. Donc, il est avec Native TV. Il veut avoir sa licence du CRTC pour qu'on puisse avoir la première chaîne de télévision noire au Québec. Wow. Donc, gros move. Oui, un gros move. Mais le CRTC doit demander des autorisations, peu importe, ou les gros joueurs du CRTC doivent se prononcer ou recommander. Puis, ces personnes-là, ces groupes médiatiques-là, pour la plupart, ont répondu de manière négative, en disant que nous, on a déjà des émissions où est-ce qu'on a de la diversité, ou bien... Donc, on voit que on nous inclut pas dans les émissions de grande écoute. Je veux dire, on nous inclut pas dans les grands médias où est-ce qu'il y a des grosses cotes d'écoute. Puis là, oui, ils mettent un noir à chaque saison Occupation Double. Oui, mais ce que je veux dire... Ouais, mais là, moi, excuse-moi, là, mais avoir plusieurs noirs qui parlent joual à la télévision, c'est ça qu'ils veulent mettre. Mais c'est pas vraiment des noirs. Mais moi, je vais pas dire que c'est pas vraiment des noirs. Ce que je veux dire, c'est que quand ils parlent d'un noir, comme c'est peut-être des noirs que si tu parles au téléphone avec eux, tu vas jamais te douter que c'est des noirs. Donc, comme eux, ils aiment ça, genre, parce que le public va aimer ça. Puis moi, des fois, ça m'arrive comme, parce que veux pas, je suis né ici, donc oui, je suis capable de parler joual, mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui vont plus m'écouter quand je parle joual que si je parle avec un français standard. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est comme Renzo, il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter parce qu'il est capable de faire en sorte que la matante à Chibougamau comprenne. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je faisais du porte-à-porte. Moi, je suis beaucoup dans les ventes et tout. Je faisais du porte-à-porte pendant 1 an et demi. Ouais, mais c'est pas. Attends, non, arrête. T'es dans le patio des Blancs, mon chum. Bien sûr que ton accent québécois, ça fait une différence. Salut, madame, comment ça va? Of course, les gros. Bonjour, ma petite dame. Je travaille avec ta chaîne. Non, j'avais pas de chaîne dans le temps. J'étais pas ready pour des chaînes. Mais quand je travaillais dans Montréal-Nord, je pouvais être moi-même. Quand je travaillais dans la Rive-Sud, je devais changer mon langage. Montréal, comment? Oui, changer ton langage. Attends, je vais ajouter à ce qu'il dit. Vas-y. Tu vois, ce qu'il dit là, c'est super important parce que ce que tu disais aussi. La télévision, partout dans le monde, tu as parlé de la France, j'ai vu qu'en France, tu as raison, il existe un éventail beaucoup plus large pour des raisons beaucoup plus différentes. Oublie la télévision, c'est fini, là, maintenant tout est en ligne. On va pas parler de ce qui se passe ailleurs, on parle de ici, ils ont décidé de faire une diète complète des gens qui ont de la mélanine. Non, complet. Une diète complète. Si les Noirs étaient des pâtes, ils mangent plus de pâtes. Tu comprends? Mais en sachant qu'il y a une productrice, Julie Schneider, qui produit par exemple 40%, on va dire 80% des émissions sur Novo, elle est responsable en partie de ça. Non, mais c'est important. Je veux dire quelque chose. Ça, c'est un problème. Il y a une différence au sens où Julie Schneider, si elle veut dire, hey, check, j'ai un ami noir, c'est son droit. Ouais, mais Julie Schneider. Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. À l'intérieur de son émission, de dire, hey, j'ai un ami arabe, j'ai un ami noir, parce que peut-être c'est vrai aussi. Mais ça se voit, elle transpire, c'est juste pour la Non, mais attends, je veux vraiment m'y rendre. Vas-y, fondamentalement, c'est bien que Julie ait un ami noir. C'est pas le problème que Julie ait un ami noir. Le problème, à la télé. Mais dans un éventail télé où il y aurait un équivalent, un équivalent de Fresh Prince of Bel-Air, et par là, je veux dire, une famille successful, qui n'a rien à voir avec la vie de crime, parce que c'est tout ce qu'on voit des noirs à la télé, tu vois. Mais tu vois, je veux dire, juste des gens normaux
qui est une émission comique où les gens font juste vivre. Tu es invité à être une fenêtre parce que les Noirs, ils se voient représentés parce que c'est des gens qui reconnaissent pour vrai. Puis les Blancs, ils ont une opportunité d'avoir une expérience. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure quand lui était dans le cadre de Porte, c'est beaucoup moins épeurant quand la personne est dans la télé, de chaque semaine, de tomber en amour avec du monde. Parce qu'au Québec, ils ont aussi, parce que le fait que chaque Noir à la télé a un accent québécois, quand un Noir arrive puis il n'a pas l'accent québécois, ils se disent « Ah, lui, c'est un gang de rue. » Exactement. Alors, tu me donnes raison. Ouais, tu nous donnes raison. Tu donnes raison. Tu nous donnes raison. Parce que tantôt, t'as dit que c'était de la bullshit. T'as dit que c'était de la bullshit. Mais comme je disais, comme je disais au début, quand je faisais du porte-à-porte, je vais être honnête avec toi. Attends, quand tu dis porte-à-porte, c'est... Non. Ou porte-à-porte, je travaille pour Vidéotron, ok? Ouais, celui-là. Puis je te garantis, je vais être honnête avec toi, quand je parlais le même langage qu'eux, ils me laissaient rentrer chez eux. Mais quand je parlais mon langage... C'est tellement triste. C'est triste. En passant, c'est 100% triste. Quand j'étais moi-même, je pouvais même pas faire de vente. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans la vente. Puis toutes les fois que j'ai utilisé le même langage que la démocratie où est-ce que j'étais, j'ai même travaillé à Fairview. Je te crois. Fairview, c'est anglophone. J'ai dû changer ma méthode de faire pour attirer les Blancs qui venaient être achetés. C'était pas des Noirs qui... Moi, je travaillais à la cabine T, pas de publicité. Virgin Vidéotron, Virgin Rogers, Bell Vidéotron, puis j'avais Chatter et j'avais une autre compagnie. Les Noirs achetaient juste du Chatter. Les Blancs, ils achetaient juste du Bell, du Virgin, parce qu'ils avaient du crédit. Mais quand j'avais le même sujet, quand j'avais le même langage qu'eux, là maintenant ils achetaient. Attendez, j'ai une petite news là. Sister, donc c'est la sœur de W là qui vient de lui envoyer un message. Elle a perdu les os, elle est à l'hôpital et l'accouchement va bientôt commencer. Vous l'avez en news live. Félicitations. On s'en parle, il s'en passe des choses, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais encore c'est que... Non, mais elle a perdu ses os, par ses jambes aussi. C'est pas son enfant, oui. C'est pas son enfant. Non, mais c'est dire que dans la nuit, elle va accoucher. C'est pas loin. On y va ensemble. Ouais, vas-y, on y va tous. C'est pour ça que depuis tantôt, t'as les yeux pleins d'eau. Oh, c'est l'alcool. Mais je crois que l'éducation, c'est l'affaire la plus importante. Dans n'importe quoi. Ça peut être on parlait tantôt dans tout ce qui a rapport avec le racisme, que ce soit rapport avec des finances, que ce soit rapport avec whatever. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'élévation. T'as beau éduquer quelqu'un de raciste, la personne va rester raciste. Non, mais pourquoi je dis bullshit, les gars? Pourquoi je dis bullshit? 2 secondes. Mais oui, t'as beau éduquer le racisme, mais c'est important de faire comprendre aux jeunes, genre, de où est-ce qu'ils viennent. C'est important. Moi, je vais être honnête avec vous, mes parents m'ont pas éduqué sur l'Haïti, sur qu'est-ce qui se passe, sur pourquoi les Haïtiens sont qu'est-ce qu'ils sont en ce moment. J'ai dû aller faire mes recherches par moi-même. Là, maintenant, je l'éduque à mes petits frères, parce que j'ai pas encore d'enfants pour le moment. Mais je l'éduque à mes petits frères pour qu'ils puissent comprendre, yo, this is where you're coming from. This is what is going on right now in the world. Là, ça veut dire maintenant, tu dois faire 2 fois plus de travail quand tu veux chercher un job. Tu dois faire 3 fois plus de travail. 5 fois plus de job. 5 fois plus de travail quand tu veux ouvrir un business à Montréal. Voici qu'est-ce qui va arriver. Moi, je suis ici pour briser le cycle, mais je veux juste te dire et te laisser savoir qu'est-ce qui va se passer parce que tu es un jeune noir à Montréal. On va dire la vérité. Oui, c'est bon. Ils disent que les noirs, c'est nice, c'est fou. Mais on va dire la vérité. Nous, on est des jeunes noirs. On a vécu à Montréal. It's not really the way that people see. It's really fucking hard for us. Sorry, je sais pas si j'ai le droit de dire non, c'est bon, ça, les gens mais c'est vraiment comprennent. difficile pour nous. On doit travailler 2 fois plus. Moi, j'ai lâché l'école. J'ai lâché l'école à 18. J'ai lâché l'école, puis moi, j'ai commencé en entrepreneur. Moi, je faisais l'argent de d'autres manières. Puis après, j'ai commencé à essayer de faire d'autres choses pour essayer de... C'était vraiment difficile. Mais parce que je suis un jeune noir qui essaie de make it dans un game de blanc. Puis là, j'ai dû découvrir comment les blancs parlent, de la manière qu'ils agissent. Qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les fait pas rire. Qu'est-ce qui est nice, qu'est-ce qui est pas nice. Fait que quand je vais dans une réunion que c'est juste de blancs, je sais comment parler avec les blancs parce que je l'ai étudié. Je suis caméléon maintenant. Right? Mais ça a pris du temps, mais on m'a pas éduqué ça à l'école. L'école m'a pas éduqué quoi faire.
Il y a personne qui m'a dit, oui, Rudy, dis ça à tel moment. Non, j'ai dû l'apprendre en lisant des livres. Mais moi, je pense parce que tu parles d'éducation, mais moi, je pense que quand je vous ai collé sur votre bullshit tout à l'heure en parlant d'éducation... What bullshit? Moi, il est back. What bullshit? Moi, je parle comme je parle aujourd'hui. Moi, je travaille aujourd'hui chez Juste pour rire. Je suis un producteur exécutif. Puis mon accent ne change pas quand j'arrive dans des meetings, tu vois. Ta position en vente, elle est différente parce que tu dois vendre. Mais t'es un humoriste. Mais ça fait 20 ans que je suis producteur. Non, je sais, mais ce que je veux dire, comme... Non, mais c'est important. C'est différent. Non, mais c'est important de te dire que... Je sais que je suis une exception, OK? Mais moi, on parlait d'éducation. Moi, je pense que d'éduquer les gens à dire... Parce que regarde W qui parle comme il parle. Ça se trouve, W, il y a un master en économie. Je sais que c'est pas vrai. Économie. mais tu sais pas. Mais je sais pas, en vrai. De la rue. Mais la vérité, c'est que parce que W, il parle la manière qu'il parle, il y a cette idée de dire un gars qui a l'air de W, s'il n'a pas un accent québécois, c'est pas crédible qu'il ait un master en économie. Je comprends ce que tu veux dire. Ça veut rien dire, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est d'éduquer les gens que la manière que W parle, elle est liée à là d'où il vient. Elle n'est pas liée à quel type de personne. Et ça, l'éducation dont je pense qui est plus importante, c'est d'éduquer les Québécois à les nuances de nous tous. Okay. Parce qu'aujourd'hui, plein de Noirs qui parlent avec un accent québécois, des Arabes qui parlent avec un accent québécois, des Français qui commencent à parler avec un accent québécois, qui commencent à tout se fond quand on va dire. Non, mais les Blancs qui ont un accent haïtien maintenant. Moi, je suis Arabes. J'aime pas les Noirs qui parlent québécois. J'aime pas les Arabes qui parlent québécois. Moi aussi, ça me stresse. Qui parle québécois ou qui parle voile? Pour moi, c'est bizarre. Par contre, moi, je suis un Noir, je suis éveillé. C'est important pour moi par rapport à là d'où je sais qu'il y a 200 ans, mes ancêtres étaient, de dire, yo, mon frère, ma soeur noire, tu veux parler comme ça? Mais là, attends, t'as dit... Non, mais attends. Non, mais ça, tu veux parler avec un accent. Attends, mais je veux juste terminer ma pensée. C'est important pour moi que, par rapport à comment c'est dur de vivre dans nos peaux, si c'est qui tu veux être, c'est comme ça que tu sais que tu peux survivre, pour moi, c'est important de te dire, tu as le droit de faire comme tu veux. Par contre, c'est important de dire que tu es une exception. Tu es une exception. C'est pas vrai qu'une personne de couleur, l'accent, c'est une trace de là où tu viens. Ta famille, tes parents, les autres langues que tu parles aussi. D'essayer de parler avec un accent québécois, ça fait un effacement de toutes ces choses. C'est faux. D'éduquer les autres. C'est faux. Je vais te dire pourquoi c'est fou. Finis ton point, je vais te dire pourquoi c'est faux. C'était vraiment juste une question. Tu trouves ça bizarre, comme en même temps, moi je parle comme un Québécois, là, j'ai pas d'accent de rien. Tu trouves ça bizarre? Un accent. Non, mais c'est important de dire non, mais c'est pas la même chose. Au sens où toute personne a un accent. Il n'y a pas un master accent. Mais l'idée de penser qu'il y a un accent master, on parle tous français. C'est vrai. T'as un accent toi aussi. Lui, il a un accent. Lui, il a un accent. Ouais. On a tout le monde a un accent. L'idée qu'il y a un master accent, that's like some white supremacy shit. Exactly. Mais si je parle avec John au téléphone, je vais pas penser que... Ouais, tu sais que je parlais avec ma blonde aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. C'est elle qui m'a dit, c'est ça. On parlait... Déjà le mot blonde, moi je dis pas ça. Ouais, c'est ça, ma femme. Non, je comprends, je suis d'accord avec toi, mais je comprenais pas dans le fond. Je voulais vraiment savoir, c'est pas un attaque, vraiment, je voulais savoir, tu trouves ça bizarre, mettons, que moi je parle comme avec un accent québécois? C'est comme au début, mais pas toi. Moi, c'est comme au début, la première année où j'étais là, j'étais choqué quand les Québécois disaient mon gars. Est-ce que moi, je ne qualifie pas? Je sais qu'il était gay. Qui parle avec un accent québécois. C'est pas la même chose. Moi, il y a un noir. Non, mais attends, mais lui, il est un noir qui parle avec un accent québécois. T'as dit, toi, tu trouves ça bizarre, un noir qui parle avec un accent québécois. Mais c'est pas une attaque, bro. Qui me parle québécois. C'est le bizarre. vrai Québécois. Ok, puis si a été adopté. T'es déjà off, là. Oui, mais éliminé. W si a été adopté. Attends, W, lui. Ça me dérange pas, je m'en mais fous. pourquoi pas lui? T'es éliminé pareil. Ok, mais John qui a grandi au Saguenay. Éliminé pareil. Non, mais c'est lui qui a posé la question. Bon, c'est lui qui a posé. ok,
Il y avait une chinoise, mon gars. Il y avait une chinoise ici. On dit pas chinoise, on dit asiatique. Quelle chinoise? Ben, elle venait de la Chine, Non. Asiatique. Elle était chinoise, mon gars. Non, elle a dit qu'elle était de Chine. De Chine, là. Elle a dit, ok. Elle a dit. Non, elle a dit dans le Une vraie podcast. chinoise, là. Une vraie Mais chinoise qui parle l'asiatique quand même. Puis elle parlait quoi? Ça, c'est raciste, ça. Mais non, la Chine. Non, lui, il c'est pas essaie de nazi. pas être raciste. Il veut pas que tu la labels chinoise. Mais elle a dit qu'elle Voilà. était chinoise. Je suis marocain, t'es haïtien, elle est chinoise. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Et puis that's it. Et puis that's Et puis it. that's it. Tu comprends? La Continue. chinoise était là, mais elle parlait français, mais comme de Québécois, de malade mental. Oui, elle a été adoptée, mais moi, j'aime pas ça. Bro. Mais moi, j'aime pas ça, bro. J'aime pas ça. Elle a été adoptée. Yo les gars, sans savoir. oui, mais Sacha, on va dire la vérité. On va dire qu'il a perdu là, il a dit j'ai peur. Sacha. Tu voulais qu'elle. Non, mais la raison pour laquelle toi tu parles avec le swing que tu parles, c'est parce que tu parles probablement arabe aussi. Même pas, parce que moi, j'ai vécu dans 3 continents. Non, mais Il a tu vécu parles en aucun France, mot d'arabe? Si. Bah oui, je parle arabe. Il est Ok, trilingue. Il est trilingue. mais Il parle 3 langues. non, mais tu sais, la raison pour laquelle les latinos ils parlent un peu comme ça, c'est parce que l'espagnol c'est la même cadence. Ton accent, c'est une trace des autres langues que tu parles. Oui, 100%. OK? c'est- Comment à est-ce que tu 100%. veux que la fille adoptée parle avec un accent chinois? Mais Elle n'a c'est- jamais quand parlé chinois, Quand bro. je dis- non, Elle a jamais je parlé parle pas de ça. mandarin. Je parle, on va Oui, dire ça, comme lui oui. a dit. Là, t'as Merci raison. Sacha. T'as raison. Merci Sacha. Sacha, commence pas, toi. Yo, c'est pas de ma faute. Il a fait ça tous pour venir ici. Ok, t'es jaloux là? On fait des choses. Moi j'ai une chasse. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, c'est pour ça là, il est Je jeune. sais. Elle est où ta chasse? Non, mais tu comprends? La chinoise, là, ça me dérange pas qu'elle parle qu'est-ce qu'elle veut parler. Mais quand tu dis des mots. Tu trouves ça bizarre? Ma blonde est là sur la rue. Mais toi, t'es capable de parler choual? Ça, j'aime pas. Mais regarde, J'aime pas, beau. Mais on s'entend que... Fait que d'abord, quand je parle, ça t'énerve. Ouais, je t'ai bloqué sur Snapchat. C'est Parce pas vrai, que tu c'est vois, pas vrai. t'as Écoute, pas écoute le vibe, t'as c'est pas pas dit vrai. ça t'énerve, C'est pas t'as dit vrai. ça t'énerve. Ah, Ouais. tu vois? Donc, Mais je comprends Ouais, mais pas. moi, j'aurais pas dit ça. moi j'aurais dit ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça Non, non, m'énerve. mais ma question, c'était pour vrai, c'est vraiment pas genre j'essaie de t'attaquer ou quoi que ce soit, j'essaie vraiment de comprendre. comprendre. Ouais, Non, c'est ça. j'aime pas. Ok, c'est bon. C'est comme moi, si un de mes gars là, me parle québécois, je trouve ça bizarre, je dis, bro. Moi, je parle à C'est la check. conversation la plus real. Moi, Est-ce qu'il va être banni? Est-ce qu'il va être banni? Non, il faut pas être banni. W l'aurait banni. Moi, j'ai mes amis, ok, que je parle à tous les jours. Non, attends. J'ai des gars que je parle à tous les avoue jours. que c'est la même chose qu'un gars qui dit, moi, beau un gars sur la bouche, je trouve Ouais, ça c'est cool. bizarre. Yo, Michael, parce qu'en France, j'ai une question pour Michael. J'ai une question pour Michael. Moi, j'ai des amis, ok? J'ai des amis que je parle à tous les jours, ok? Juste pour montrer à quel point c'est fou. J'ai des amis à tous les jours que je parle. Commence pas, commence pas. Reste step by, toi. J'ai des amis à tous les jours, ok? J'ai un de mes amis qui s'appelle Tenor, ok? Je vais pas dire son nom. On va dire Sylvain. Ok? Mais quand il parle avec ses collègues de travail, tout de coup, son accent change. C'est normal. Tout de coup, c'est comme switch instantané. coréen. Est-ce qu'il est C'est là-bas? instantané. Non, il est pas là, il est pas là. normal, Il est bro. pas là. C'est pas Mais normal. les gars peuvent te dire parce qu'ils connaissent. C'est normal. Instantané? Oui, mais c'est pas C'est censé pas normal. C'est normal. Non, Mais c'est non, pas tu l'as dit normal. toi-même, C'est quoi, tu je suis veux là, ça yo, pour yo, la yo. blague. Non. T'as dit que quand tu faisais du porte-à-porte, tu C'est pas normal, bro. C'est une chose de dire. Non, mais lui, il a un cheveu. Mais c'est pas normal. C'est normal. Parce qu'il faisait plus de ventes, Steve. Non, j'ai fait ça parce que je voulais du cop. Mais c'est pas normal. Mais c'est normal Mais parce je que... suis pas censé faire tout ça pour avoir une vente. Ben oui, puis non. Non. Ok, non, t'es pas censé faire tout ça. Non, non. Mais en même Mais là, temps... maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience, parce que je parle devant des gens et tout, maintenant, je parle comme je suis. Oui, mais c'est ça qu'il faut que tu sois réel. C'est tout ça, simplement. maintenant, je suis moi-même. Les amis, on est obligé d'avancer un peu là sur le sujet. On est à Oui, parce 1h15. que là- Pose la question que tu voulais poser. Oui, mais Michael, parce que vu que t'es français, en France, je sais que... Merci-toi bien, toi. Du coup, c'est ça, donc tout le monde parle comme ça. Du Donc, coup, ouais. ouais, donc C'est du vrai. coup, je te jure, Frangin, donc tantôt j'étais sur le plateau, puis c'est Noir de Monde, non, du coup, donc les Français, ils parlent tous avec un accent français. Oui. Donc, est-ce que ça fait bizarre que... Je sais pas comment... Est-ce que ça fait bizarre quand tu vois une personne noire, une personne asiatique, une personne de peu importe l'origine ethnique,
parlaient avec un accent français comme toi. Et ben, tu sais quoi? Non, je vais te répondre non tout de suite. Pourquoi? Parce que en France, quand tu grandis en France, Marseille, que tu sois noir, arabe, asiatique, ce que tu veux, t'as l'accent marseillais. Tu vas à Paris, t'as l'accent parisien. Tu vas au nord, t'habites là-bas, tu vas avoir l'accent ch'ti. Tu vois ce que je veux dire? Nous, la France, c'est un continent déjà. Tu vois, t'as plein d'accents. Ça passe quoi l'accent ch'ti? Et l'immigration, l'histoire de l'immigration n'est pas la même. L'histoire de l'immigration n'est pas la même. Est-ce que tu penses que Montréal devrait être la même chose? Moi, pour moi, déjà. Il y a le slang montréalais. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a le slang montréalais. Pour répondre à ta question, déjà pour moi, Montréal, le Canada, pour moi en général, de ma vision de France, la vision que j'ai de la France quand je le déjà, ça appartient aux autochtones. Déjà pour commencer, ça appartient aux autochtones. Nous tous quand on est là, on est tous des immigrés qui sont venus ici. Mais déjà, c'est les autochtones. C'est le territoire des autochtones. Et ensuite, derrière nous, on vient de différents pays. Tu vois ce que je veux dire? Et on est venus ici immigrer. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand tout à l'heure on parlait de Québécois de souche. Qu'est Québécois de souche? T'es quoi? T'es anglais? T'es français? Et Irlandais, t'es tous ces pays-là, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça déjà j'ai un problème avec ça dès le départ, tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand je dis comparé à la France, pour moi je trouve que le Québec, comparé à la France, est pas le Canada parce que je connais pas le reste du Canada, je parle juste pour le Québec, est quand même beaucoup plus raciste que la France, mais à un degré 100%. Beaucoup plus élevé. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas d'accord. C'est bizarre qu'il dise ça, parce que moi aussi j'aurais pensé que la France était plus raciste. Moi je vais te dire pourquoi. J'aurais pensé que la France serait plus raciste. Pourquoi moi j'ai quitté la France et pour m'installer ici, malgré qu'on ait. Dis la vérité. La vérité, c'est les taxes. Non, les taxes. Il y a plus d'argent ici. Il y a plus d'argent pour faire ici. Depuis que je suis ici, je fais beaucoup plus d'argent qu'en France. Et bon, là-bas, tu travailles comme un esclave. Non, t'inquiète. Sinon, je faisais 1800 €? De quoi? Le SMIC? Le SMIC, non, c'est moins que 1800 €. Le SMIC, 1600, c'est quoi la base? non, mais ça t'es fou. Non, le SMIC, c'est 1375 €. Oh mon Dieu. Par mois. Par mois. Ton loyer est 900. Oh mon Dieu. Studio, pourri. Fait qu'il faut que tu aies 2-3 jobs. Bah ouais. Les amis, on va devoir couper parce que là on est déjà à 2h20 d'émission. Merci à vous tous. On aurait pu faire une partie 3 sur ça. D'ailleurs, je pense qu'on serait dû pour faire une troisième partie. Non, moi j'ai fini avec vous les gars. Non, je pense qu'après... Le 13. À ton retour de France. À ton retour de France, on refera une partie 3 pour la rentrée 2023. Vous savez quoi, la première émission de 2023... Parce qu'on a un gros sujet là. La rentrée 2023... Une recap de l'année 2022. C'est ça. Et justement, tu vas pas pouvoir être avec nous le 13, mais je vous invite, messieurs, si vous voulez venir, vous serez là. Ok, bah parfait. Lui vient? Oui. Si lui vient, je viens pas. Ok. Alors désolé, tu ne peux pas venir. Donc du coup, Sacha, tu seras je viens le bédard. Je suis le bienvenu. Non, Sacha, t'es le bienvenu justement, et vous viendrez faire une intervention pendant. Ils sont incrustés dans le studio. Et sortez, espèce de noir là. Bougez, man. Bande de racistes là. Bougez là. Vous attaquez un blanc là. T'as l'air de bien aimer les noirs parce que t'es habillé en noir. Mon petit Québécois. En tout cas, les amis, merci à toi. Merci d'être venu, Renzel. Je te souhaite succès aussi pour ton one-man show d'1h30 que tu vas sortir pour 2023. Merci. D'ici là, tu auras d'autres actualités à venir parvenir vers nous. Je suis content aussi que vous ayez fait la paix avec John, ça c'est une belle chose, ça aura servi à quelque chose. Rudy, on n'a pas eu le temps de parler en détail de toi, c'est pour ça qu'on va en reparler, on va faire une émission plus longue, on fera je pense un format plus long pour la rentrée, un petit format, peut-être un petit 2h30 qu'on fera vraiment condensé. Avec de la bouffe, avec de la bouffe cette fois. Les Haïtiens, ils aiment manger en passant. On va venir, je connais un excellent restaurant qu'on pourra faire venir justement ici, qui vient à chaque fois, du Café Gentili. Merci à toi Sacha d'être venu ici, merci à toi W de nous avoir fait rigoler dans ces discussions un peu des fois. Fuck you, man. Non, et puis tu vas voir ta soeur qui va avoir un bébé, donc ça c'est ça. Merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois. C'est clair, c'est pas ta fille, hein? C'est moi le père. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Passez tous une belle soirée et j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Bye bye. Ciao, ciao.